Bonjour, nous vous proposons quelques éléments de révision et de réflexion autour d'une des œuvres au programme de la classe de première, Alcône d'Apollinaire, qui entretient des liens plus ou moins proches avec les deux autres recueils de votre programme, les Contemplations de Victor Hugo et les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Notre parcours sera très synthétique et nous analyserons l'œuvre à partir de ces titres. Cette approche vous permettra ainsi de remobiliser des souvenirs de lecture et d'explication des poèmes que vous avez pu étudier durant l'année. Cette première vidéo se focalise sur le titre du recueil, sa mise en abîme dans l'œuvre et des pistes d'interprétation générées par ce titre un peu provocateur. Nous verrons que ce que recherche Apollinaire, c'est notamment d'étonner son lecteur. J'émerveille. Telle est la devise d'Apollinaire. Tel est son projet poétique, narratif, esthétique, voire autobiographique. Dans cette devise, on entend le motif du merveilleux, un merveilleux des légendes rhénanes, mais aussi un merveilleux moderne. Se demander en quoi Alcône est une œuvre de la modernité peut appeler deux formes de réponse. L'une formelle, dont nous allons esquisser quelques éléments, et l'autre plus thématique. Alors Alcône, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un recueil de poèmes publiés dans diverses revues entre 1893 et 1913. C'est un volume qui est influencé par deux, on va dire, sources, disons, références littéraires, la poésie romantique et la poésie symboliste. Mais surtout Alcône, il faut bien retenir que c'est le recueil qui ouvre la modernité poétique, qui ouvre une nouvelle voie pour la poésie, et ce que recherche Apollinaire, c'est véritablement une esthétique de la surprise. Apollinaire, c'est celui qui veut étonner son lecteur, modifier ses habitudes de lecture, lui proposer un autre monde poétique, un autre regard sur la modernité. Alors, évidemment, il faut se demander en quoi Apollinaire est moderne, et c'est une question à laquelle nous répondrons au fur et à mesure. Ne pas oublier non plus que Alcône s'inscrit dans une relation très étroite avec la peinture, et notamment avec la peinture cubiste. Elle annonce aussi la poésie surréaliste. Ne pas oublier non plus qu'Apollinaire est aussi un critique d'art, qu'il a beaucoup écrit sur les peintres cubistes, notamment Giorgio de Chirico, par exemple, qui a réalisé un portrait en 1914 qui s'appelle « Portrait de Guillaume Apollinaire », que je vous invite à chercher et à regarder sur Internet, à trouver une reproduction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette esthétique de la surprise ? C'est d'abord plusieurs procédés, on va dire. Le recours à des images inédites, des images très surprenantes qui confrontent le lecteur à un univers inattendu. Dès le début de Zone, vous avez ce vers bergère aux tours Eiffel, etc., avec cette métaphore des ponts qui sont comparés à un troupeau. D'autres procédés comme le recours à la polysémie, au calembour, Apollinaire aime beaucoup jouer sur les mots, mais surtout ce qu'il y a de très visible, c'est la multiplicité des tonalités. À la fois des poèmes ironiques, des poèmes même d'humour, et puis une forme de mélancolie, en particulier visible dans les Rhénanes, comme vous vous en rappelez sans doute, une présence très forte du lyrisme, donc d'une écriture en jeu. Alcône, c'est aussi une sorte de parcours autobiographique du poète, et donc le jeu est particulièrement présent dans un certain nombre de poèmes, pas seulement dans les Rhénales, mais dans Vendémiaire, dans Zone, dans d'autres grands poèmes d'Alcône. Et puis, ce qu'il recherche d'un point de vue formel, c'est véritablement le renouvellement de l'alexandrin. C'est très frappant, le recours à l'hétérométrie, plutôt que l'alexandrin, plutôt que le décasyllabe ou l'octosyllabe, qui sont des formes plus traditionnelles, plus conventionnelles de la poésie. Apollinaire va renouveler la forme du vers en pratiquant l'hétérométrie, c'est-à-dire des vers de longueurs différentes, en usant donc du vers libre. Et puis, une des grandes richesses, évidemment, une des grandes originalités de Alcône, c'est son absence de ponctuation. Absence de ponctuation qui a été
décidé très très tardivement. Il n'était pas au départ envisagé par Apollinaire qu'il supprime les marques de ponctuation. Finalement, il a décidé presque au dernier moment, avant l'impression du livre, de supprimer toute forme de ponctuation. Alors évidemment, ça donne un rythme étrange, parfois saccadé, parfois on ne sait pas trop où mettre les pauses, et ça participe évidemment beaucoup de cette esthétique de la surprise. Donc toutes ces caractéristiques contribuent à illustrer la richesse et la nouveauté d'Alcool, qui est vraiment le début, on va dire, de la poésie moderne, même s'il y avait d'autres recueils très importants, hein, comme Les Fleurs du Mal, Les Illuminations de Rimbaud, etc., qui marquent déjà l'écriture poétique, mais on peut dire que dans l'entrée dans le XXe siècle, Alcool, c'est vraiment le départ, hein, le moment où la poésie jette l'ancre en un sens et abandonne un certain nombre de conventions. Alors, qu'en est-il de ce titre Alcool ? D'abord, vous vous souvenez peut-être vous savez sans doute que le titre du recueil qui était d'abord prévu, c'était Eau de vie. Et puis, Apollinaire a préféré le pluriel d'Alcool, qui renvoie à d'autres recueils qui usent du pluriel. Donc, je vous ai indiqué les Contemplations d'Hugo, les Fleurs du Mal de Baudelaire, ou encore les Illuminations. On pourrait citer les poèmes saturniens de Verlaine et bien d'autres recueils. Le titre du recueil rappelle aussi l'une des sections importantes des Fleurs du Mal, le vin, dans laquelle Baudelaire évoque à de nombreuses reprises la thématique du vin, sinon de l'ivresse, mais vous avez un certain nombre de poèmes au XIXe siècle qui déjà évoquent cette thématique de l'ivresse, dans quelques vers de Verlaine, chez Corbière, chez Rimbaud. Enfin, on a comme ça non pas des poèmes entiers, mais des références ponctuelles comme ça, une sorte d'ivresse poétique. Donc l'alcool, dans le recueil d'Apollinaire, incarne principalement le vin et l'ivresse, mais il faut surtout retenir que ce qui importe à Apollinaire, c'est l'ivresse poétique, hein, c'est-à-dire le jeu sur le langage qui va prédominer. Et cette interprétation, elle est confirmée par le sous-titre du recueil Poèmes. Hein, Alcool, ce sont des poèmes. Il n'est pas question de faire une sorte d'hymne à l'ivresse et au vin et à l'alcool, mais surtout de considérer que le vin est une sorte d'allégorie, de métaphore de la régénérescence poétique. Hein. Souvenez-vous de Vendémiaire et de la longue métaphore filée des vendanges et cette longue saoulerie parisienne qui est une sorte de renouvellement à la fois poétique mais aussi de régénérescence du monde. Donc le titre du recueil dépasse très clairement le simple thème, hein, le motif de l'alcool, qui doit être interprété surtout comme une sorte de matériau poétique, hein, une distillation d'expériences personnelles et créatrices. Et évidemment, cette ambiguïté aussi du titre Alcool, à quoi est-ce qu'il renvoie exactement ? Eh bien, ça fait partie aussi d'une esthétique de la surprise, d'une forme d'énigme du texte. Et donc, le recueil se donne à lire comme une sorte de texte étrange, hein, à l'orée même de son seuil. Alors, le motif de l'alcool dans le titre de poème, on peut examiner la table des matières, essayer de voir quels sont finalement les poèmes, puisque le titre du recueil c'est Alcool, eh bien on devrait s'attendre à un certain nombre de poèmes qui se réfèrent à cette thématique, soit de l'alcool, soit de l'ivresse, soit du vin. Or, en réalité, quand vous relirez la table des matières d'Alcool, très peu de poèmes renvoient au thème de l'alcool. Il y a évidemment le dernier poème Vendémiaire, très explicitement, puisque Vendémiaire, vous vous en rappelez, c'est le mois des vendanges. Vous avez aussi le calembour, éventuellement, à la santé, qui est en fait évidemment la référence à la prison, mais qui peut
sous forme de calembour, et si on n'a pas lu encore le texte, si on lit juste la table des matières, se référer à ce motif de l'alcool, mais très très peu de poèmes font explicitement référence à l'alcool. L'examen des incipits, aussi des poèmes qui composent l'œuvre, montre donc que ce n'est pas l'alcool qui est évoqué principalement. Le titre peut être mis en relation avec quelques éléments du poème, mais ça participe, là encore, d'une esthétique de la surprise. D'une certaine manière, la table des matières déjoue, d'une certaine façon, le caractère programmatique d'alcool. Alcool, le titre n'annonce pas finalement un recueil sur l'ivresse ou sur le vin ou sur différents alcools. Et donc ça fait partie aussi d'une certaine manière de la surprise de ce recueil. Le motif de l'alcool dans les poèmes, là aussi, on est un peu surpris de constater qu'en réalité, le mot alcool n'apparaît que très peu dans le recueil. Je vous ai repris la principale occurrence qui est dans le Voyageur, mais aussi dans Zone. Hein. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie, donc qui reprend le titre initialement envisagé pour alcool, donc c'est 2 vers de Zone. Et puis évidemment la référence est très explicite dans Vendémiaire, mais le motif de l'alcool finalement est assez peu présent. C'est surtout Vendémiaire qui va concentrer cette thématique du vin. Et un autre ensemble aussi va orienter ce motif du vin, plus exactement de la vigne, des paysages de la vigne, c'est l'ensemble des Rhénanes, où Apollinaire se souvient des vignes, de ces paysages rhénans, de la thématique aussi de l'automne et de la mélancolie de l'automne qui est associée au motif au temps des vendanges, mais c'est aussi la vigne comme une forme de fécondité de la terre, et le moment des vendanges, c'est une forme d'ivresse, de fête, mais de fête poétique. Et puis vous avez aussi quelques occurrences de cette thématique de l'alcool dans des lieux qui sont des lieux où l'on boit, donc tavernes, auberges, etc. Mais en réalité, le motif de l'alcool n'est pas si présent dans le recueil. Donc retenez que l'alcool, c'est essentiellement une métaphore de la poésie. Il s'agit du signe de l'ivresse poétique, d'une soif de la vie, d'une soif de la poésie. Et c'est vraiment dans Vendémiaire qu'il y a une sorte de vision cosmique hallucinatoire où Paris devient une gigantesque vigne et le poème une sorte d'hymne dionysiaque. Voilà, c'était un rapide parcours dans Alcool à travers ce motif, ce nom, ce signifiant alcool. Lors de la prochaine vidéo, on reviendra sur les titres, on examinera plus profondément la table des matières pour voir de quelle manière bien la composition même du recueil participe de l'esthétique de la surprise à travers une grande diversité à la fois thématique et à la fois dans les tonalités que j'ai évoquées tout à l'heure rapidement. Et puis on va terminer par quelques citations que je vous ai notées sur le motif de l'alcool, donc quelques vers que vous pouvez retenir, et notamment les vers de Vendémiaire. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. Et puis écoutez mes chants d'universelle ivrognerie. On voit que le poète se met en scène, et se met en scène comme celui qui ivre, mais pas ivre d'alcool, mais ivre de poésie, de la découverte du monde et de la découverte de la modernité. Voilà, écoutez, bonne révision d'Alcool, bonne révision pour les autres œuvres du baccalauréat, et à très bientôt.